their song with joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they come, raising the sound. Oh, hill and dale, telling their tale, gaily clearing up. Il a d'abord soupçonné qu'ils allaient le manger quand il a remarqué l'absence notable des délicieux fumées qui accompagnaient usuellement un festin de Noël. Ce n'était peut-être pas une pensée consciente, ou du moins, pas une qui était pleinement formée, mais il y avait un malaise croissant en lui. D'une certaine manière, il savait. Si une famille vous invitait pour le dîner de Noël, la maison serait certainement remplie des merveilleux arômes associés à ce festin annuel. Une succulente dinde rôtie, des légumes glacés au miel, peut-être même la douce odeur du vin chaud. Mais non, tout ceci était absent. Et pourtant, la table était dressée. C'était un repas de Noël particulièrement sombre, et si la neige était la bienvenue à cette période festive de l'année, le froid pénétrant et le gel qui semblait nuire aux maisons ainsi qu'au corps de ses habitants ne l'étaient pas. La température avait brusquement chuté le 7 décembre, il n'y avait aucun signe d'un éventuel sursis. Les familles ont fait de leur mieux pour se rejoindre, mais pour beaucoup, ce serait un Noël solitaire. Voyager, surtout pour les personnes âgées, était presque impossible. Les températures dangereusement basses et la peur de glisser sur le verglas les immobilisaient. Une seule chute suffirait à fracturer une hanche ou une épaule, et pour les plus fragiles d'entre eux, se remettre d'une telle blessure n'était pas une tâche aisée. La famille Cardinal avait pris en pitié un vieux monsieur qui avait récemment emménagé dans leur quartier, à quelques rues seulement de chez eux. Les Cardinal étaient très impliqués et prévenants, et avaient créé un petit groupe d'aide locale qui avait pour but de s'occuper des personnes âgées vulnérables et passer du temps avec. Tout le monde les connaissait et les aimait. Timmy était le plus jeune, un garçon d'à peine 5 ou 6 ans. C'était un enfant à qui tout le monde vouait une grande admiration. Il ne se plaignait jamais, ne causait jamais de problèmes, et était toujours adorable. Sa grande sœur, Camille, âgée de 10 ans, était tout autant admirée. Ils étaient la preuve vivante des aptitudes parentales aimantes et bienveillantes de Ben et Lucie Cardinal. Chaque année, la famille Cardinal était admirée pour son dévouement et son engagement envers ses prochains, pour leur passion, presque du zèle, à aider les moins chanceux. Mais derrière les sourires et la façade bien façonnée de famille aimante, se dissimulait un dessein bien plus sinistre. Ils avaient une tradition annuelle, une façon de se récompenser pour leur gentillesse et leur générosité. Une tradition qui remontait à de nombreuses générations de la famille Cardinal. Chaque Noël, ils invitaient une personne à dîner. Elle serait accueillie à bras ouverts dans leur maison, installée confortablement à une table joliment dressée, et divertie par une conversation drôle et agréable de Noël. Puis, à la lumière du feu crépitant dans la cheminée, l'invité serait poignardé à mort et mangé avec gratitude. Ils étaient tous fervents partisans de cette tradition. Timmy étant le plus impatient de tous. Il avait un appétit féroce et un tour de taille assorti. Les parents adoraient voir leurs enfants aussi excités et étaient ravis de voir leur petit garçon en pleine croissance dévoré avec autant d'enthousiasme. Camille était d'une nature plus calme que son turbulent petit frère, silhouette frêle au teint pâle qui rappelait sa mère. Mais ne vous y trompez pas, elle adorait manger avec sa famille et pouvait réduire n'importe qui au silence avec une insulte froide et affûtée. Ben était le chef de la police locale. De ce fait, dissimuler leur festin annuel était un jeu d'enfant. Lucie était, si l'on peut dire, celle qui entretenait les relations, et elle était particulièrement enthousiaste à l'idée de maintenir la tradition de Noël. Leurs invités étaient invariablement ceux qui n'avaient aucune famille, et souvent d'un âge avancé. Oubliés par la société, laissés flétrir dans les petites maisons isolées. Ben expliquait chaque année à ses enfants que c'était une gentillesse, une bonne action de mettre fin à leur misère grandissante de leurs victimes, et qu'en plus, ils allaient éventuellement mourir et seraient enterrés 6 pieds sous terre ou réduits en cendres. Quel gaspillage de bonne viande! Cette année, Timmy et Camille étaient particulièrement excités. Leur mère faisait de son mieux pour essayer de les calmer, mais ce Noël-là, c'était presque impossible, car ils savaient ce qui les attendait le lendemain. La famille Cardinal accueillait un invité très spécial. Il s'appelait Sergio Moraru et venait d'Europe de l'Est.
Il n'avait jamais eu de viande étrangère auparavant. Et la simple idée de plonger dans ses muscles et cette graisse exotique a fait du festin cette année un événement très attendu. Ils avaient rencontré le vieux Moraru à peine quelques semaines auparavant, quand Ben a remarqué le nom inhabituel sur sa liste des aides à domicile. Chaque année à l'approche de Noël, les bénévoles de l'église locale se voyaient attribuer les noms et les adresses des retraités de la ville qui n'avaient aucune famille et qui seraient livrés à eux-mêmes pendant les fêtes. En cette période glaciale, inquiets que les habitants les plus fragiles succombent au froid mordant, les membres du comité de l'église rendaient visite à chacune de ces pauvres âmes isolées et leur offraient une oreille amicale, un coup de main et de la nourriture consistante aux plus pauvres d'entre elles. Les noms changeaient rarement, mais au moins une personne sur cette liste décédait malheureusement au cours de l'année. Étant un membre éminent de la communauté et un officier de police de haut rang, Ben informait souvent l'église qu'un de leurs protégés était malheureusement décédé, et sachant qu'il n'avait ni famille ni amis, il concoctait un mensonge impliquant généralement un fils ou une fille perdue de vue depuis longtemps, réapparu, afin d'emmener le parent pour être enterré quelque part au loin. Ou alors, il disait qu'il avait simplement déménagé et en conclu un accord avec un agent immobilier local pour la vente de la maison. La famille n'était pas sans influence. C'était incroyable de voir à quel point personne ne remettait en question ce que Ben disait. Les cardinals prenaient bien soin que leur repas de Noël ne soit pas un membre actif de l'église, ni de la communauté, et les gens présumaient que Ben savait forcément mieux. Cette année, la famille espérait inviter Maria Rinridge pour écouter sa magnifique chanson de Noël, mais malheureusement, elle est décédée pendant l'été. Ben avait mené l'enquête et soupçonnait que quelqu'un s'était introduit chez elle, mais les causes de la mort semblaient naturelles. Non, les cardinals devraient trouver quelqu'un de différent pour le dîner. C'est à ce moment que le nom était apparu sur la liste. Sergio Moraru, 86 ans. Emphysème léger, pas de famille, ne connaît personne dans la région car il n'y a emménagé que récemment. Parfait. Ben a découvert que M. Moraru était absolument charmant, mais qu'il soit visiblement très frêle, son esprit était toujours vif et il a régalé son interlocuteur avec de nombreuses histoires hautes en couleurs à propos du vieux pays et des aventures qu'il a vécues lorsqu'il était dans la force de l'âge. Ces récits de guerre étaient particulièrement intéressants, et Ben était ravi de savoir que leur repas serait constitué d'un homme intelligent et cultivé. Physiquement, il ne ressemblait à aucune de leurs précédentes victimes. Il était plutôt grand, bien que légèrement courbé par le poids de l'âge, avait un long nez tordu et un regard intense. Dans sa jeunesse, il devait être très intimidant. Cependant, son sourire aimable et sa silhouette fragile ne laissaient aucun doute à Ben sur le fait que ses enfants l'adoraient. Ils appréciaient de manger ceux qui possédaient un caractère bienveillant et des manières douces. Lui-même appréciait davantage la viande si elle venait d'une personne qui sortait de l'ordinaire et qui était dotée d'un esprit acéré, car leur religion familiale, une religion qui avait réussi à rester invisible et influente au cours des siècles, affirmait que manger un autre être humain transmettait ses forces à ceux qu'il dévorait. Comme beaucoup de ceux qui ne peuvent regarder que le passé plutôt que le futur, Sergio Moraru a beaucoup apprécié la compagnie de Ben et a été très touché quand il l'a invité à partager le repas de Noël. Le vieil homme était extrêmement fragile et il a eu besoin de l'aide de Ben et de Camille pour l'aider à sortir de chez lui, s'installer dans la voiture, puis pénétrer chez les cardinals. Son emphysème était particulièrement mauvais ce jour-là, et chacun de ses pas était accompagné par le son de sa respiration difficile. Chaque pièce de la maison des cardinals était pleine de décorations de Noël plutôt banales, avec de nombreuses cartes ornant chaque table visible, montrant à quel point Ben et sa famille étaient populaires. La table était joliment dressée avec une étoffe rouge, sur laquelle était posé un élégant ensemble de vaisselle de couleur crème. Le vieil homme a pu constater que les autres membres de la famille étaient tout aussi plaisants et agréables que Ben. Timmy et Camille étaient gentils et très bien élevés pour leur âge, l'aidant avec précaution à s'installer et remplissant son verre à chaque fois qu'il était vide. Finalement, Lucie est apparue portant un énorme plat. Il était inhabituellement grand, et pendant qu'elle s'asseyait à table, le vieux Moraru a surpris l'expression de son visage. C'était bref, il a immédiatement essayé de le mettre sur le dos de son imagination. Mais cela l'a profondément troublé. C'était comme si une blague était passée entre Lucie et ses enfants. Une blague dont il était exclu. Un début de sourire, et pas un dans l'esprit de Noël, plutôt un sourire méchant, qui ressemblait à celui d'un tyran conspirateur, comme si Sergio était la victime d'une farce, attendant d'être ridiculisé. Alors que le malaise commence à disparaître, Ben est apparu avec un grand couteau,
qui rappelait au vieil homme davantage un outil de boucher que l'ustensile nécessaire pour couper une dinde de taille décente. Dinde qui brillait de plus en plus par son absence. Ils restèrent assis pendant plus d'1 heure, chaque membre de la famille cardinale remplissant avec enthousiasme le verre du vieil homme et s'inquiétant de chaque toux ou respiration difficile. Mais c'était une étrange inquiétude. Ils restèrent assis là, allègrement, posant à Moraru toutes sortes de questions, puis écoutant les réponses concernant sa vie, où il avait vécu, à combien de batailles il avait participé. Mais l'intérêt semblait distant, d'une certaine manière. Il n'était que superficiel. À chaque fois que leur invité mentionnait le vieux pays, ces mêmes regards chargés de conspiration étaient échangés à travers la table, comme s'ils étaient excités, non pas par le contenu de l'histoire, mais plutôt par le simple fait que Moraru soit un étranger. L'absence non seulement de la nourriture, mais également de toute mention de celle-ci, était déjà troublante. Mais le fait que Ben jetât régulièrement des coups d'œil vers une horloge antique au-dessus de la cheminée était encore plus troublant. Ses regards étaient mal dissimulés, et trahissaient leur but. Ils comptaient les minutes jusqu'à un événement. Même si l'homme n'avait aucune idée de quel événement il pouvait bien s'agir, il était persuadé que ce n'était pas lié à quelque chose en train de cuire dans le four. Moraru savait qu'il n'y avait tout simplement aucune nourriture en train de rôtir, griller, ou même refroidir sur un rebord de fenêtre à proximité. Quel que soit le déroulement prévu de la soirée, cela n'appliquait pas à un bon repas de Noël. Camille a été la première à arrêter de sourire à ces anecdotes. Elle avait cessé d'écouter. Elle ne riait plus par politesse à ses blagues et ne semblait plus attendrie par la vision attachante d'un vieil homme radotant à cause de l'âge. Elle se contentait de le regarder fixement, de ses yeux sombres, froids et cruels. Un serpent avant une attaque. Timmy a été le suivant à abandonner le rôle qu'il jouait. En souriant d'un air menaçant à Sergiu, il a attrapé un couteau à viande et l'a serré intensément. Le plus alarmant était qu'il ne regardait pas le visage du vieil homme, mais son cou ridé. Après un dernier coup d'œil à l'horloge, Ben a cessé d'être l'hôte attentif et jovial et a commencé à caresser du bout des doigts le grand couteau devant lui, avec un mélange de colère et d'envie sur son visage. Sergiu avait vu beaucoup de choses dans son temps, mais rien d'aussi étrangement troublant que le spectacle qu'il avait devant lui. Finalement, lorsque l'horloge a sonné, Lucie a abandonné à son tour son masque attachant, exposant la personnalité froide et tordue qu'elle cachait en dessous. Alors que la maison s'emplissait du son cristallin de l'horloge, un à un, perçant le symbolisme, chacun des cardinals s'est levé de sa chaise, des couteaux affûtés à la main, et a attendu. L'horloge a sonné 1 fois, et ils ont prononcé une phrase incompréhensible à l'unisson. L'horloge a sonné 2 fois, et le refrain féroce de leur cœur a augmenté en intensité. L'horloge a sonné 3 fois, et ils se sont tus. Tous étaient silencieux, vidant la maison de ses sons, de son esprit de Noël, et d'une certaine manière, de son espoir. La respiration sifflante du vieil homme s'est intensifiée à cette vision singulière. La famille a alors silencieusement contourné la table pour encercler leur invité. Au moment où le vieil homme allait demander ce qui allait advenir de lui, l'horloge a sonné une ultime fois. Le son était différent des précédents. Il était plus net, plus mauvais, et a résonné 1 fois, et 1 fois seulement, dans toute la maison des cardinals. Par derrière, Lucie a tranché la gorge du vieil homme d'une oreille à l'autre, pendant que Ben enfonçait son couteau profondément dans son estomac. Les 2 parents ont ensuite retiré les couteaux et ont regardé avec fierté Camille le poignarder avec véhémence, alors que Timmy enfonçait sa propre arme dans les jambes, les bras et le cou de Moraru. Après quelques minutes, la frénésie a diminué avec la fatigue des enfants et avec un dernier sursaut meurtrier. Timmy a planté son couteau si profondément dans la main du vieil homme qu'il l'a cloué sur la table sur laquelle elle reposait. Les enfants ont ensuite couru dans les bras de leurs parents. Ils ont tous échangé des étreintes, en s'extasiant sur leur merveilleux jeu de Noël, et se réjouissant de pouvoir enfin goûter à cette succulente viande exotique. Les bras enroulés autour des uns et des autres, ils ont fixé leurs victimes en riant à gorge déployée, commentant les histoires du vieil imbécile du passé, de la guerre et du vieux pays. Puis les rires ont diminué, pour partager un moment familial. Alors qu'ils se fixaient en silence, ils ont réalisé que le rire ne s'était pas arrêté. Une personne était encore en train de rire bruyamment. La confusion s'est transformée en horreur abjecte lorsque la vérité étrange s'est révélée. C'était Monsieur Moraru, assis à table, couvert de sang, la tête penchée en arrière et l'entaille de sa gorge profondément ouverte. L'invité riait haut et fort, un rire qui était à la fois jeune et vieux. Sa tête était tombée vers l'avant alors qu'il retirait le couteau de Timmy de sa main,
le faisant tomber au sol. Camille a hurlé, et Lucie s'est cachée derrière Ben. Ce qu'il pensait être un cadavre les regardait tous à présent, de la même manière qu'il l'avait regardé, avec le même but. Timmy a mouillé son pantalon en pleurant, alors que les deux crocs précédemment retractés émergeaient de la gencive supérieure du vieil homme, révélant un sourire terrifiant. Lucie a perdu connaissance lorsqu'il s'est relevé. Toute vieillesse disparue, l'invité des cardinals s'est dressé de toute sa hauteur devant ses hôtes, ses yeux perçants, évoquant des contes de pays, des décennies et des siècles d'existence. Sergio Muraru a bien mangé ce Noël-là. Aujourd'hui, je vous présente un rituel des plus dangereux, pour invoquer le Père Noël. Je sais bien que beaucoup d'entre vous ne croient pas en lui, ce que je peux comprendre. Pourtant, il existe bel et bien, et si vous l'invoquez, n'attendez pas de lui qu'il vous apporte des cadeaux. Par contre, vous pourrez lui demander quelque chose que vous voulez particulièrement, comme par exemple réussir un examen ou trouver l'amour de votre vie. Mais si jamais vous échouez dans le rituel et que le Père Noël ne souhaite pas vous accorder votre vœu, alors vous serez transformé en créature travaillant pour lui. En esclave, oui, exactement comme les fameux lutins. Vous pensez que tout est merveilleux dans le monde du Père Noël, mais pas du tout. Le Père Noël est un démon, qui certes offre des cadeaux aux enfants, mais tout ceci, c'est pour les réduire en état de petits soldats qui croient en lui. Car ce démon ne peut exister que si des gens croient en lui. Si d'un coup plus personne ne pense à lui, alors il disparaît. Le Père Noël est souvent décrit comme gros et avec une grande barbe, portant des vêtements rouges et de grandes bottes. Et c'est bien le cas. Quand il prend sa forme humaine, il apparaît comme ça devant les gens. Mais il paraît qu'en réalité, il est très grand, avec de grandes cornes, et qu'il est souvent nu et couvert de flammes. Ce démon parcourt donc le monde pour offrir des cadeaux aux enfants. Et il enlève ceux qui ne croient pas en lui, pour les réduire en esclaves qui vont travailler pour lui chaque jour. On les appelle les lutins. Mais ce ne sont pas des lutins, ce ne sont que des enfants que le Père Noël a enlevés. Ce sont eux qui construisent les jouets, sous les coups de fouet enflammés du Père Noël. Quand un des lutins désobéit, ce qui peut arriver, alors le Père Noël se jette sur lui et le dévore, devant tous les autres. Puis, il garde juste les yeux qu'il envoie aux parents de la victime au Noël suivant. Parfois, si vous avez de la chance, ou de la malchance à vous de voir, le Père Noël que vous rencontrez dans les marchés de Noël, eh bien c'est lui, le vrai Père Noël. Et lors de la photo, vous pourrez apercevoir une lueur étrange autour du Père Noël. Si un enfant pleure à son contact, c'est parce que le Père Noël lui hurle dessus dans sa tête. Il lui dit d'abominables choses, comme « Je vais tuer toute ta famille », etc. Il faut aussi que je vous parle de cette tradition de mettre un gâteau et un verre de lait pour que le Père Noël. En réalité, c'est uniquement une sorte d'offrande au démon, pour ne pas qu'il fasse de mal aux enfants qui dorment paisiblement dans la maison. Cette offrande fonctionne de moins en moins bien. On a vu des familles se faire massacrer alors qu'il y avait cette offrande sur les tables. On pense que maintenant, il lui faut des choses plus importantes, comme un animal sacrifié, voire un humain. Il y a de nombreux témoignages sur des enfants ayant survécu au massacre du Père Noël. Ils nous racontent tous à peu près la même chose. Voici un des témoignages que j'ai pu trouver. C'était la nuit de Noël. Il était très tard. Toute la maison dormait sauf moi. Moi, j'étais caché dans le salon pour essayer de voir le Père Noël. Alors que je commençais à m'endormir, il y a eu un grand bruit. Puis, j'ai vu un homme barbu et portant un vêtement rouge apparaître en plein milieu du salon. Il était accompagné de deux enfants qui avaient les yeux et la bouche cousus. Leurs mains étaient coupées, à la place, c'était des lames de couteau qui étaient plantées dans leurs moignons. Le Père Noël a dit « J'avais dit tout le monde doit dormir, tant pis pour toi ». Et il a éclaté d'un grand rire avec le fameux « Ho 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 ». Il a alors fait un geste vers l'étage avec ses mains, et les deux enfants sont partis dans cette direction. Quelques secondes après, j'ai entendu les hurlements. Les enfants étaient en train de massacrer mon père et ma mère. Le Père Noël m'a attrapé la main. Moi, j'ai hurlé de peur, mais il s'en foutait. Il m'a traîné jusqu'à l'étage, où il m'a forcé à regarder le massacre. Je pouvais voir les deux enfants donner des coups de lame partout sur le corps de mes parents. C'était vraiment épouvantable. Puis ils sont partis, me souhaitant un joyeux Noël. Ce témoignage donne froid dans le dos, et ce n'est pas le seul. Il y en a des dizaines, voire des centaines comme ça.
Si après tout ce que je vous ai dit à propos de ce Père Noël, vous souhaitez toujours l'invoquer pour qu'il réalise un vœu, voici comment faire. Mais je vous recommande de ne pas l'appeler. Vraiment. Parce qu'il semble de plus en plus dangereux. Pour ce rituel, voici ce dont vous aurez besoin. Quelques branches d'épicéa, 2 bougies et une lame tranchante. C'est tout ce qu'il vous faut. Vous pouvez maintenant invoquer le Père Noël à n'importe quelle date. Ce n'est pas forcément au jour de Noël. Je précise parce que des personnes pensent que c'est obligatoirement le jour de Noël, mais non. D'ailleurs, vous aurez plus de chance à un autre moment, car le démon ne sera pas très occupé à une autre période. Après 11h du soir, asseyez-vous sur le sol dans une pièce toute lumière éteinte. Puis, allumez les bougies que vous placerez à vos côtés. Placez les branches d'épicéa devant vous, puis dites « Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. » Oui, c'est exactement comme dans la célèbre chanson. D'ailleurs, cette chanson a été inspirée par le rituel, bien que presque plus personne ne le sait maintenant. À une époque, le Père Noël était souvent invoqué, sans que les gens ne s'en rendaient compte. Certaines personnes qui chantonnaient ont vu surgir le Père Noël devant eux, qui semblait attendre quelque chose, puis finissaient par tuer celui qui l'a invoqué car il l'avait dérangé pour rien. Bref, donc vous dites, petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Et attendez au moins 2 minutes. Ensuite, soufflez sur les bougies. Normalement, si tout se passe bien, vous allez entendre un gros bruit. Puis le Père Noël apparaîtra devant vous. C'est aussi simple que ça. Il ne vous demandera rien. Il va juste vous regarder. Si vous ne dites rien, il va vous trancher la tête. Car vous l'aurez dérangé sans aucune raison. Donc n'hésitez pas à parler. Dites-lui ce que vous voulez. Par exemple, Père Noël, je souhaiterais avoir mon permis de conduire. À ce moment, le Père Noël fera son célèbre « ho 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 ». S'il ne le fait pas, préparez-vous à mourir, car il jugera que vous l'avez dérangé pour une broutille. S'il le fait, prenez la lame et tranchez-vous la paume de la main, jusqu'à ce que du sang tombe par terre. Normalement, le Père Noël s'approchera de vous et vous touchera le front avec sa main, puis disparaîtra. Cela signifie qu'il a exaucé votre vœu et que vous pourrez passer votre examen de conduite en toute tranquillité. Vous serez sûr de l'avoir. Par contre, s'il ne vous touche pas et disparaît, cela signifie qu'il viendra vous rendre visite à Noël, avec ses esclaves, aux yeux et bouches cousues, et qu'il vaudrait mieux pour vous que vous soyez loin de chez vous, bien qu'il vous trouvera quand même au bout d'un moment. Si vous avez de la chance, il ne vous tuera pas, il vous transformera en esclave aussi. Une fois le rituel terminé, vous pourrez reprendre votre vie normalement. Sauf que le Père Noël viendra régulièrement vous voir. Chaque Noël, assurez-vous qu'il y ait une offrande pour lui, car s'il n'y en a pas, il vous le fera payer très cher. Encore une fois, je vous déconseille de faire ce rituel. Vous avez beaucoup plus de chances de mourir que de réussir. Et puis, j'ai réussi à avoir des témoignages de personnes l'ayant réussi, et ce n'est pas rassurant non plus. En voici un. J'ai fait le rituel pour invoquer le Père Noël. Je l'ai réussi. Il m'a touché le front. Puis il est parti. J'avais souhaité réussir mon bac. Ça a marché. Je l'ai eu avec mention, sans même réviser un seul cours. Mais toutes les nuits, quand je dors, je vois des enfants en train de travailler sous une chaleur épouvantable. Ils fabriquent des sortes de jouets. Et parfois, un d'eux reçoit des coups de fouet qui lui lacèrent le corps. J'ai même vu une fois un enfant se faire crever les yeux avec une longue tige de fer brûlante, parce qu'il avait dit non à un ordre. Celui qui lui a crevé les yeux était un autre enfant. C'était épouvantable comme scène, et tellement réaliste. Des témoignages comme ça, il n'y en a pas beaucoup hélas, ce qui prouve que réussir les rituels est assez difficile. Bon, maintenant je vais vous parler des jouets. Vous vous doutez bien qu'il ne les fabrique pas par pure bonté. On sait qu'il le fait pour que les enfants continuent de croire en lui, mais aussi, et surtout, les jouets sont bien entendu maudits. Si un enfant joue avec un jouet que les esclaves du Père Noël ont vraiment fabriqué, alors celui-ci sera en état de déprime permanente, et le jouet absorbera toute vitalité de l'enfant. Celui-ci sombrera dans la dépression, et se suicidera quelques années plus tard. Le Père Noël se nourrit de la joie des enfants. Il aspire toutes les joies qu'il peut recevoir, notamment quand il reçoit les lettres de commande. Il aspire toutes les ondes positives, et les enfants reçoivent des ondes négatives. Pas énormément, mais assez pour qu'ils se sentent tristes. Seuls ceux qui jouent avec les jouets maudits dépriment bel et bien. On sait que le Père Noël a encore de longs jours devant lui,
étant donné que chaque année, les enfants du monde entier l'attendent avec impatience. Si seulement ils savaient, cela ferait longtemps que ce démon serait parti. En 1989, en Californie, une société commercialise des figurines parlantes de Papa Noël à l'approche de Noël. La figurine devait normalement crier « Happy Christmas » ou « Ho 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 ». Enfin, de quoi faire rêver les enfants et passer un bon Noël. Seulement, plusieurs figurines, près de la moitié, ne faisaient pas ce qui était indiqué plus haut. La figurine était déformée et les sons qu'elle produisait étaient des sortes de grognements. Certains prétendent qu'on entendait des choses du genre « fuck you ». Les rumeurs vont plus loin quand certaines personnes prétendent que la figurine les regardait, peu importe où ils allaient. La nuit, elle s'enclenchait toute seule avec un son beaucoup plus fort. Après de nombreuses plaintes, la société retira des ventes ces fameuses figurines et étouffa l'affaire. On découvrit quelques années plus tard que l'entreprise a été construite sur un ancien cimetière et que la moitié de leurs jouets fut retirée, seulement 2 semaines après leur mise en vente, ayant le même problème que le Père Noël. Depuis, les sites interdisent la vente de ces Pères Noël sur le net, et celles qui le sont vite effacées. Maman dit que l'on doit croire au Père Noël si on veut des cadeaux. Mais des fois, c'est difficile. Comme quand je vois dans le centre commercial un Père Noël totalement différent de celui que j'avais vu l'année dernière. Et si je pose la question à maman, elle me répond tout le temps de ne pas parler de ça. Elle me dit que si j'en parle, je n'aurai pas de cadeau pour Noël, et que tout cela fait partie de la magie de Noël. L'année dernière, à la même époque, j'ai emmené ma petite sœur au parc. Je faisais une bataille de boules de neige avec mes copains pendant qu'elle faisait un bonhomme de neige. Nous avons vu le Père Noël au parc ce jour-là. Il est venu vers nous et a donné à chacun de nous un petit cadeau. Il nous a dit qu'on était tous de gentils garçons et filles. Il a aussi dit que le cadeau de ma petite sœur était dans son traîneau, car il était trop lourd pour le porter jusqu'ici. Ma sœur est allée avec lui, mais elle n'est jamais revenue. La police nous a posé tellement de questions, mais nous avons tous insisté sur le fait que c'était juste le Père Noël, grand, enjoué et rouge. C'était tout ce que nous savions. J'ai eu tellement de cadeaux de Noël cette année-là, beaucoup plus que d'habitude. Je suis tellement heureux de n'avoir dit à personne que le Père Noël ressemblait beaucoup à notre voisin, Monsieur Wilkins. Et je suis heureux de n'avoir dit à personne que j'avais vu ma petite sœur entrer dans son camion bleu au lieu d'un traîneau. Maman me dit de ne jamais parler de ce que j'avais vu, que c'est juste la magie de Noël. Et elle dit qu'il faut croire au Père Noël, si on veut des cadeaux. Cela fait maintenant plusieurs années que je travaille pour la Poste, et chaque hiver, je suis en charge des réponses du Père Noël pour les lettres qui lui sont adressées. C'est un travail magique, bien que parfois déstabilisant, comme par exemple des enfants qui demandent le retour d'un parent décédé. Mais ce que j'ai reçu il y a maintenant quelque temps ne cesse de me perturber. J'en suis au point où, chaque année, je redoute de recevoir à nouveau une telle lettre. Je me dois de vous la partager en espérant que vous évitiez de laisser entrer n'importe qui chez vous le soir de Noël. Voici ce que dit la lettre. Papa Noël, moi et ma petite sœur Suzy, on a passé un super Noël avec toi. Même si j'ai pas très bien compris pourquoi, au lieu de descendre par la cheminée, tu es resté debout devant la fenêtre de ma chambre. En tout cas, je regrette pas de t'avoir ouvert. Tu nous as bien fait rire avec ta tête rigolote et ton manteau rouge et blanc. Et en plus, les jouets que tu m'as donnés sont super. Mais s'il te plaît, même si tu as dit que tu t'énervais si on te le demandait, est-ce qu'on peut revenir sur ce marché? Papa et maman me manquent, et Suzy sent mauvais. En plus, elle ne fait que pleurer. Et moi aussi ça me fait pleurer. PS, je te rendrai les jouets. Tiens, je te rends même notre photo tous les trois. Bonjour à tous. J'ai décidé de raconter mon histoire troublante à Internet. Ça m'est arrivé il y a environ 5 ans. Disons qu'à l'époque, mes parents me prenaient un peu pour un débile. J'avais 11 ans et je savais très bien que le Père Noël n'existait pas. Mais ils insistaient et me disaient que si. Ils ne voulaient pas cracher le morceau et ça m'énervait. Bref, riez-en si vous le souhaitez, ça ne m'atteindra plus. Je me suis dit que le meilleur moyen de les faire avouer était de surprendre mon père en train de déposer les cadeaux au pied du sapin.
et hop, ils seraient bien obligés d'assumer leur mensonge. Dans la nuit du 25 décembre 2011, j'étais assis sur mon lit, prêt à en bondir. Vers 2h du matin, j'ai entendu des pas dans le couloir qui se dirigeaient vers ma chambre. Je me suis immédiatement allongé en me disant que si mon père me voyait réveillé, à cette heure, je risquais de me faire engueuler. Et j'ai entendu la porte de ma chambre s'entrouvrir. J'ai fermé les yeux pour faire mine de dormir. Quelques secondes après, la porte s'est refermée et je me suis dit à cet instant que mon père savait se montrer discret par moments. C'en était presque fascinant, il se déplaçait d'un pas si léger. Bref, j'ai attendu quelques minutes pour sortir de mon lit. Ma chambre donnait directement sur le salon. J'allais pouvoir le surprendre. J'ai entrouvert la porte et bordel, je l'ai vu. Pas mon père, mais bien le Père Noël. Il était assis au pied du sapin, en admiration devant celui-ci, avec ses espèces de lutins. L'un d'eux s'est doucement retourné vers moi. Il m'avait vu. Pris de panique, j'ai fermé la porte et me suis dirigé vers mon lit en mettant ma couette par-dessus ma tête. Quelques instants plus tard, j'ai entendu ma porte s'entrouvrir à nouveau. J'étais terrifié. Pourtant, le Père Noël était bon. Je n'avais aucune raison de l'être. Il se rapprochait vers moi, ma respiration était bruyante, mais je me devais de rester silencieux. Il était tout près. Je l'ai entendu chuchoter « Ce n'est pas bien d'essayer de surprendre le Père Noël ». Puis il a rajouté « Cela mérite une bonne punition ». J'étais si effrayé que j'ai fini par appeler mes parents à l'aide. Bien évidemment, il n'y avait rien dans ma chambre. Je leur avais tout expliqué, mais ils disaient que j'avais dû faire un mauvais rêve. Ils ne me croyaient pas. Ils ont même enfin décidé à m'avouer la vérité, que c'était mon père qui déposait les cadeaux et qu'il n'y a jamais eu de Père Noël. J'étais content qu'ils admettent enfin que je n'étais plus un enfant. Je n'étais pas pour autant plus rassuré en ce qui concerne les événements auxquels je venais d'assister. Ou bien avait-il raison? Était-ce un cauchemar? Le lendemain, je me suis élevé, tout excité à l'idée d'ouvrir mes cadeaux, si bien que j'avais presque oublié les événements de cette nuit. Mon père m'a souri quand il m'a vu arriver. Ma mère, quant à elle, était occupée à appeler notre chat par la fenêtre, qui avait encore dû partir se promener. J'ai déballé mes cadeaux. Il y avait exactement tout ce que j'ai souhaité. Les Action Man, ce genre de truc. Ma mère s'était retournée vers moi en souriant. Elle était ravie que ça me plaise. Elle a alors détourné son attention sur le dernier cadeau d'un air intrigué. Elle ne comprenait visiblement pas d'où il provenait, et mon père non plus. Et j'ai repensé à la veille. Dans un mouvement d'hésitation, je l'ai ouvert. Le papier recouvrait une boîte à chaussures dans laquelle j'ai retrouvé mon chat mort, éventré. Je vous passe les détails de la suite, c'était déjà assez dur pour moi d'en parler. Aujourd'hui, je suis allé au marché de Noël de la Défense et je l'ai revu. L'espèce de lutin qui m'avait vu cette nuit-là. Celui-ci qui avait dû avertir le Père Noël. Je l'ai pris en photo avec mon portable. C'est celui à gauche, regardez-le. On dirait qu'il m'a reconnu. Cher petit Papa Noël, je m'appelle Quentin, j'ai 6 ans. Mes copains à l'école disent que tu n'existes pas, mais je suis sûr que c'est faux. Ils disent toujours n'importe quoi de toute façon. La dernière fois, ils m'ont dit que la petite souris n'existait pas non plus, et que c'est ma maman qui me met les pièces sous mon coussin quand je mets ma dent. Déjà, je sais que c'est pas vrai, parce que ma maman n'existe pas. Mon papa m'a dit qu'elle était avec sa maman, à elle, au ciel, et que je ne la verrai pas avant que je sois très vieux, plus vieux que mon papy. Pourtant, il est très vieux lui. À chaque fois que je le vois, il me fait rire avec sa tête rigolote. Mon papa me gronde à chaque fois que je rigole avec papy. Mon papy est toujours avec des autres messieurs avec de grandes capuches. Du coup, je ne peux jamais le voir longtemps. C'est dommage. Je l'aime beaucoup et j'aimerais être avec lui plus longtemps. Mon papa ne m'emmène jamais chez papy. À chaque fois, c'est lui qui vient me voir dans ma chambre. J'aime beaucoup le voir. Mais à chaque fois que je commence à lui parler, mon papa vient me chercher pour aller au parc ou ailleurs. Petit Papa Noël, pardon de t'embêter avec tout ça. Donc cette année, j'ai été très sage. J'ai même eu des images à l'école. Ma maîtresse a dit à mon papa que j'étais en progression. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'espère que ça ne fait pas mal. Comme j'ai été sage, mon papa m'a dit que tu m'offrirais ce que je veux. J'espère que c'est vrai. Parce que je sais que parfois mon papa dit des choses qui sont fausses. Hier, il m'a dit que papy ne venait pas me voir, que c'était impossible qu'il a dit. Donc c'est pour ça que je ne sais pas si c'est vrai que je peux te demander ce que je veux. Alors je ne vais pas te demander tout ce que je veux, je vais te demander si tu peux m'offrir une carabine comme celle de mon papy. Pas une vraie bien sûr, je suis trop petit, mais une qui ressemble. Mon papy en a une belle. Je me souviens, il me l'a fait montrer avant. Je me rappelle quand j'étais petit. Mon papy l'avait aussi fait montrer à ma maman. Je me souviens pas bien, mais ma maman a regardé le trou de la carabine.
Je ne sais pas pourquoi elle pleurait par contre, ni mon papy. Mon papy, je crois qu'il pleurait parce que sa bouteille d'eau n'était pas bonne. Il l'a même cassée à terre. Ah bah je sais maintenant, c'est pour ça que maman pleurait. Elle avait dû avoir peur du bruit. Papy, il est très drôle. Donc, petit Papa Noël, j'aimerais si tu peux une carabine comme papy. Ah, et aussi une balle de tennis. Pas pour jouer, mais pour mettre dans le trou de papy qu'il a dans la tête. J'aime beaucoup papy, mais j'aime pas voir le gros trou dans sa tête. Je t'aime beaucoup, petit Papa Noël. Je sais que tu as beaucoup de travail, et je vais te laisser tranquille. Je te souhaite un bon Noël, et il y aura une assiette de biscuits et un verre de lait sur la table, à côté du sapin.